C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les réactions à Goma au lendemain de la signature d'un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. Moins de 24 heures après l'annonce d'un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo, la population de Goma était dans la rue. Des centaines de personnes ont défilé pour exprimer leur ras-le-bol des violences. Ils restent très prudents quant à la tenue de ce cessez-le-feu. Reportage à Goma de Justin Kabumba et Aurélie Bazara-Kibangoula. Et justement, sachez que le M23 qui a réagi ce soir estime ne pas être vraiment concerné par cet accord. Voilà pour la dernière information. Alors hier, nous interrogions Patrick Mouyaya, ministre congolais de la communication. Ce soir, nous donnons la parole à Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors tout d'abord, pourquoi le président Paul Kagame était-il absent à Luanda? Il devait s'y rendre, il s'est finalement fait remplacer par son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Notez que toutes les parties étaient représentées par leur président, l'Angola, le Burundi, la RDC. Cette absence fait dire à certains que le Rwanda ne se sent pas vraiment concerné, n'est pas déterminé à œuvrer pour la paix dans l'est de la RDC. Que leur répondez-vous? Bonsoir, madame. Merci beaucoup en tout cas Alain Mukuralinda d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle cette dernière information. Le porte-parole du M23 dit que son mouvement n'est pas vraiment concerné par cet accord de cessez-le-feu qui a été signé hier. Souvenez-vous, c'était en août 2021. Des incendies criminels ont détruit près de 90 000 hectares en Kabylie, dans le nord de l'Algérie. Le bilan officiel fait état de 124 morts. Un autre drame s'est ajouté à ces incendies, le lynchage d'un homme, Jamel Bensmaïl, accusé à tort de pyromanie. Sa mise à mort violente avait suscité l'indignation dans tout le pays. Aujourd'hui, un tribunal a condamné à mort 49 personnes pour ce crime. Etanadji. La FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, publie un nouveau rapport ce jeudi sur les violations commises contre des populations civiles au centre du Mali, des attaques commises par toutes les parties au conflit. Écoutez, Maître Drissa Traoré, secrétaire général de la FIDH, au micro de Sarah Sako, notre correspondante à Dakar. Et puis on continue à suivre les équipes africaines pour cette Coupe du Monde 2022. À l'affiche aujourd'hui, le Cameroun face à la Suisse, les Lions indomptables. Et puis la défaite du Ghana contre le Portugal, même si les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont souffert face aux Black Stars. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.